De mémoire de reporter, jamais une présentation du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali devant le Conseil de sécurité n'avait autant duré, près de 120 minutes chrono, ni enregistré autant d'interventions, une quinzaine. Signe certainement que les uns et les autres commencent à prendre la juste mesure de l'urgence sur le terrain, car 10 mois après l'adoption de la résolution 2295, sa mise en œuvre est encore laborieuse. Je voudrais faire observer que les dispositions pertinentes de cette résolution peinent malheureusement toujours à se matérialiser sur le terrain, à cause notamment des lacunes que vous-même, membres du Conseil, venez de souligner par rapport à la capacité opérationnelle dont la mission a besoin pour pouvoir remplir correctement son mandat. Le matériel de la mission est tout simplement pas à la hauteur. La force a un mandat qui est de faire sentir sa présence pour lutter contre l'influence des extrémistes et des groupes armés. Mais des déficits chroniques en termes de matériel force ces soldats de la paix au Mali à diminuer leurs opérations. Nous sommes déterminés à tout faire pour qu'elle se matérialise au plus vite. Le déploiement de la force de réaction rapide de la mission en Côte d'Ivoire au Mali, initialement prévu pour février, devrait intervenir entre mai et octobre cette année. Quant au bataillon de combat logistique, le Sri Lanka déploiera une compagnie en juillet et l'Égypte déploiera 3 compagnies entre les mois de juillet et décembre. Aujourd'hui, il s'agit de joindre les actes à la parole, car chaque retard accusé dans le renforcement des capacités opérationnelles de la MINUSMA est un temps gagné pour les groupes extrémistes. La volonté du Mali d'aller de l'avant est manifeste, comme l'atteste la tenue de la conférence d'entente nationale. La conférence a tenu toutes ses promesses. Elle a été totalement inclusive, car toutes les parties prenantes maliennes étaient à bord du train de la paix et de la réconciliation nationale. Mieux, le projet de révision constitutionnelle est d'ores et déjà sur la table de l'Assemblée nationale. L'objectif étant de prendre essentiellement en compte les dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, notamment à travers la mise en place d'une seconde chambre au Parlement. Cas d'école dans le cadre des missions de maintien de la paix, la MINUSMA va devoir rapidement s'étoffer et s'équiper. Parallèlement, la montée en puissance des forces armées maliennes demeure la clé de voûte de sa réussite. C'est tout du moins l'intime conviction de nombreux diplomates ici aux Nations Unies.